4 ans et demi après Xynthia, c'est au Sables-d'Olonne que s'est déplacé l'épicentre d'une autre tempête judiciaire médiatique. 5 semaines de procès, des dizaines d'heures d'audience sur lesquelles plane l'ombre des 29 victimes de la faute-sur-mer. 1 mois, 5 prévenus à la barre et un nom qui revient dans tous les débats, René Maratier. La douleur de ma souffrance est inscrite jusqu'au plus profond de moi-même. Est-ce que vous vous sentez coupable, monsieur Maratier? Écoutez, j'ai pas de jugement particulier, j'ai fait ma mission de maire. Premier jour de procès et déjà une ligne de défense, le petit maire a fait avec ses petits moyens. Mais les parties civiles annoncent la couleur, pas question de se contenter de cette version des faits. On ne peut pas laisser des gens comme ça dans une cuvette, nous faire construire dans un endroit et qu'il y ait 29 morts. On a passé une nuit terrifiante. On est tous les 4 vivants, mais malgré tout, on a quand même de la colère. Et je fais confiance à la justice parce que le but du procès, c'est quand même de sauver des vies. 49 parties civiles vont témoigner au procès. Pendant une semaine, elles viennent parler de leur nuit d'épouvante, quand Xynthia dévaste leur maison et leur vie. Il faut que tout le monde sache ce qui s'est passé. C'est indispensable, pour moi et tous les autres. Parce que nous, on est vivants. Il y en a qui ne sont plus là. Des victimes qui sont toutes décédées dans un seul lieu à la Faute-sur-Mer, là où le tribunal se déplace le 25 septembre, pour voir vraiment à quoi ressemble la cuvette de la mort. C'est un village aujourd'hui fantôme. C'est véritablement impressionnant, surtout quand vous voyez l'emprise au sol des maisons et que vous apprenez sur un petit panneau en bois que dans cette maison sont morts 4 personnes, 3 personnes. Une parenthèse indispensable pour comprendre le drame avant de retourner au débat, suspendu lorsqu'on apprend la mort d'un des 5 prévenus, Patrick Masselin. Sur le banc, ils ne sont plus que 4, auditionnés à partir du 6 octobre. D'abord, René Maratier, qui se décrit à la barre comme un élu aux moyens et à l'intelligence limitée qui n'avait pas connaissance des risques d'inondation sur sa commune, une version contestée par les parties civiles et les magistrats du tribunal. On a bien vu que le président avait énuméré des listes de courriers qui ont été envoyés entre la préfecture et les services de la commune. Il y a une 40aine de courriers, donc on ne pouvait pas ignorer ce risque. Pas responsable, pas coupable non plus Françoise Babin. Imperturbable lorsqu'elle doit s'expliquer sur ces conflits d'intérêts qui interpellent, car l'adjointe à l'urbanisme a gagné des millions en vendant des terrains rendus constructibles par son conseil municipal. La cupidité, tout vient de là pour Corinne Lepage, qui dans sa plaidoirie accuse René Maratier de n'avoir sauvé aucune vie humaine. Un maire normal, il se préoccupe de sa commune. En face d'une alerte rouge, il ne s'en fiche pas éperdument, il ne va pas au bistrot, il va chercher ses fax, il se met à la disposition de sa commune, il crée un PC de crise. Enfin, je sais pas, il y a tant de choses à faire. Qu'il n'a pas fait. Non, rien. Le réquisitoire du procureur ébranle les prévenus. 3 ans de prison ferme demandés pour René Maratier, 2 et 1 an pour Françoise et Philippe Babin. 2 mois plus tard, le 12 décembre, le jugement va les accabler. Les juges vont au-delà du réquisitoire en condamnant René Maratier à 4 ans de prison ferme, une sentence inédite en France pour un élu qui laisse l'ancien maire de la Faute-sur-Mer KO debout. Je ne vois pas manifestement où j'ai pu faire des erreurs de comportement, des erreurs d'analyse. Certes, on ne fait pas toujours bien, j'en reste persuadé, si ce n'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis profondément effondré et je pensais que mon pays était plus sincère que ça. Je pense presque que c'est à moitié un scandale d'État. Françoise et Philippe Babin sont condamnés à 2 ans et 18 mois de prison ferme. Le représentant de l'État, Alain Jacobson, est lui relaxé. Des peines exemplaires pour les parties civiles, présentes tout au long du procès. Maintenant, je pense surtout à toutes ces familles, tous ces gens. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, pardonnez-moi. Fin du premier acte au Sables-d'Olonne, mais dès le 12 décembre, René Maratier annonce qu'il y en aura un deuxième. Il fait appel, tout comme Françoise et Philippe Babin. Tous, prévenus, avocats, parties civiles, se retrouveront donc à Poitiers le 16 novembre prochain.